Bonjour tout le monde, bienvenue à notre appel hebdomadaire pour 100% Pure Team Lion. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 septembre et c'est jour de reconnaissance. D'ailleurs, Claudia n'est pas là, mais Claudia est une de nos nouvelles émeraudes. Alors, félicitations à toi pour cet avancement. Et Julie Matt, officiellement aujourd'hui, je l'avais vu la semaine passée, mais c'était pas officiel dans le coach en office, donc je vais l'annoncer avec grand plaisir. Donc, bravo à ces deux belles filles qui avancent leur entreprise. Et donc, aujourd'hui, je veux prendre le temps de répondre à vos questions. J'aurais peut-être quelques petits trucs à ajouter à la fin, mais pour qu'on soit le plus efficace possible, si vous avez des questions, ouvrez votre micro et posez-les. Ça va être le silence pendant longtemps, pas de questions. Pourquoi vous êtes sur l'appel? Oh, Anne, as-tu des questions, toi? Ben là, pour tout de suite, là, je suis en train de ramasser, là, j'ai entendu quoi de ta belle, j'ai comme fait OK. Non, mais pour tout de suite, non, j'ai pas de questions. Je suis venue aussi prendre des informations parce que j'ai eu des semaines, dernières semaines plus difficiles avec des objectifs élevés que je n'ai pas atteints encore. Mais c'est pas grave, ça, c'est à moi de travailler doublement plus fort pour les atteindre. Fait que c'est ça. J'ai dit, je vais venir prendre un brin de motivation ici de plus. Ben, j'ai une chose que je voulais aborder, en fait, parce que là, on a eu un appel avec les 5 stars de Team Lion. Ben, pas tout le monde, mais on était 4 filles. Puis, le thème récurrent, puis j'essaie de voir c'est où est-ce que moi, j'ai du pouvoir pour faire un changement, là, parce qu'il faut se contrôler sur le contrôlable. Le thème récurrent, c'est que dans la plupart des coachs qui atteignent le Success Club, il y a comme un blocage qui se fait pour l'avancement de rang, où maintenant, c'est rendu que j'ai beaucoup de nouvelles émeraudes, mais ça ne va jamais au-delà de ça. Ça reste émeraude, puis ça n'avance plus, ou bien il y a des gens qui perdent leur rang. Donc, je vais commencer, je pense, à vraiment aller regarder les pages de tout le monde, puis évaluer les publications, parce que je sais qu'il y a une part de responsabilité qui vient avec le fait que c'est parce que les gens ne parlent pas assez de la vie de coach. Ils parlent constamment du fitness, des défis de groupe, mais jamais du coaching. Puis, j'écoutais Barbie Caleb qui parlait de Hailey Christian, que genre à chaque jour sur son Instagram, elle fait une invitation soit sur son défi, soit pour le coaching de façon constante. Puis c'est pas genre des invitations poches, là. C'est pas des invitations comme qui ont l'air de vente ou quoi que ce soit. Puis, elle fait ça de constante, puis elle est présentement numéro 29 dans la compagnie. Bonnie Engel, qu'on a reçu dans notre call de Diamond, elle dit il n'y a pas un post sur ma page qui fait pas référence au coaching. Fait que si on n'en parle pas, il n'y a pas personne qui va nous en parler. Si on fait juste parler du fitness, il n'y a pas personne qui sait qu'on a une business derrière tout ça. Donc, ce que je me rends compte, dans le fond, c'est que le même parallèle qui se passe avec les gens qui atteignent le Success Club le premier mois, puis après ça, le deuxième ou le troisième, ça devient plus difficile, c'est que il faut apprendre à sortir de notre marché chaud dès le départ. Parce que là, on devient émeraude avec notre conjoint puis notre belle-mère. Mais si on n'a pas pris l'habitude de parler de l'opportunité d'affaires, de convertir nos clients en coach, à un moment donné, on n'a pas d'autres gens. Là. C'est bien beau signer son père puis sa belle-mère, mais c'est pas eux autres qui vont faire notre business. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité qu'on doit vraiment assumer de partager ça puis d'inviter aussi au coaching. Parce qu'en bout de ligne, on ne vit pas en vendant des challenge packs. On peut, là. Honnêtement, cette semaine, je pourrais vivre avec mes ventes, mais est-ce que vous êtes capable, vous, de faire 2000 de volume dans une semaine? Tu sais, je faisais pas tout le temps ça, puis je dis pas ça pour me lancer des fleurs, là. C'est une grosse semaine, ça, là. J'ai des outils en place différents d'avant. Mais tu sais, une semaine de 1000 de volume, c'est beaucoup, là. C'est pas mal de renouvellement de Shakeology. C'est énormément de renouvellement de Shakeology, finalement. C'est surtout ça. Est-ce que vous aimeriez pas avoir justement des coachs de votre équipe qui vont dupliquer vos actions, c'est-à-dire qui vont atteindre le Success Club? Donc, d'avoir le mindset de partager l'opportunité d'affaires puis de se positionner aussi comme un CEO de votre entreprise puis de montrer aussi le sérieux, là, parce que c'est important, les gens veulent se lancer en affaires, il faut qu'ils voient que vous êtes sérieuse dans votre démarche, tu sais, puis que vous êtes constante dans tout ça. Puis les gens ont le choix aussi, ils magasinent, donc c'est notre responsabilité de montrer qu'on est all-in. Là. Si j'ai le choix, moi, de choisir
Tu sais, moi, j'ai pas choisi ma coach tant que ça, là. Je veux dire, j'ai rien contre elle, là, mais je veux dire, c'est la seule qui m'a proposé l'opportunité d'affaires. C'était tout nouveau, puis j'ai pas questionné. Mais aujourd'hui, tu sais, je pense que c'est un petit peu un univers assez différent, là, mais dans le sens que je pense qu'il faut vraiment prendre la responsabilité. Puis, honnêtement, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous voulez construire une entreprise, ça prend un Success Club. Alors, je ne sais pas combien de fois il faut le répéter, ça prend un Success Club minimum 6. Là. C'est comme un strict minimum. 2 coachs par mois, ça devrait être l'essentiel. Puis, j'ai l'impression que je me répète, mais j'essaie de voir. Puis, honnêtement, je vais vous le dire là, en toute transparence, là, parce que je pense que ça donne absolument rien d'essayer d'embellir la réalité. Là. Mais c'est une entreprise, donc on va faire face à des défis. Je fais face à des défis chaque jour. Je fais face à des challenges chaque jour. Je fais face à des difficultés chaque jour. J'ai des frustrations chaque jour. J'ai des déceptions chaque jour. Je gère ça moi aussi. Donc, il ne faut pas penser qu'on rencontrera aucune résistance. Je suis en train de lire le livre The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Puis, il parle de ça. Il parle de comment on est dans une société, genre, si on ne veut pas ressentir de la douleur. On fait tout pour pas sentir la douleur. On va voir le médecin, il va nous donner des pilules. Non, ma caméra. je vais me mettre sur mute, Stéphanie. Fait cette business-là, ben, ça va nécessiter que vous ayez un petit peu de douleur à travers tout ça. Puis si vous n'en avez pas, c'est parce que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Puis quand on ne sort pas de notre zone de confort, on n'avance pas. Il n'y a pas de statu quo. On régresse. Fait que, moi, j'ai une question, Émilie. Vas-y, yes, go! En fait, ben c'est ça. Tu parles là, faire des invitations, des info-coaching, des choses comme ça. Tu sais, au départ, là, quand on commence notre entreprise, tu sais, je veux dire, pour l'instant, moi, j'ai pas encore eu nécessairement de cliente ou de coach. Fait que, tu sais, comment je peux amener ça? Tu sais, j'ai pas encore nécessairement de résultats, tu sais. Fait que j'ai de la misère à voir comment je peux mettre ça, tu sais, intéressant pour les gens, finalement, là, qui veulent embarquer, là. OK, tout est une question de perception. Puis ça fait combien de temps que tu es coach, Elisabeth? Genre 2 semaines? Oui, 2-3 semaines, là, ouais. Success Club, on commence avec le défi, puis c'est correct, ça, c'est parfait. Mais l'idée, là, c'est que toi, il faut que tu trouves tes victoires personnelles quotidiennes. Puis que tu les célèbres. Puis il y a quelqu'un quelque part qui a besoin que toi, tu célèbres ces victoires-là, puis qui va te connecter avec tes victoires. Il ne connectera peut-être pas avec les miennes parce qu'ils vont penser peut-être, honnêtement, des fois, là, peut-être ils vont dire, mais c'est inatteignable, dans le sens que, tu sais, je suis rendue à une place parce que des fois, les gens ne vont pas connecter avec ça. Des fois, les gens, là, moi, depuis quand j'ai commencé là, de faire une couple de centaines de dollars par semaine, là, pour moi, c'était ça. Là. Tu sais, oui, j'avais une vision d'avenir puis tout ça, mais comment je peux dire, c'était beaucoup plus réaliste dans ma tête que c'est quelque chose d'atteignable, de me dire, OK, wow, tu sais, fait que ça soit qu'aujourd'hui, tu as participé à un appel d'équipe, que tu aimes ça faire partie de cette nouvelle communauté-là, peu importe. Dans le fond, là, le questionnement, là, je te le renvoie vers toi, c'est pourquoi tu es devenu coach? Pourquoi aujourd'hui tu es avec l'appel? Pourquoi tu veux publier sur les médias sociaux? Pourquoi partage les émotions? Ce que ça t'apporte de positif? Anything! N'importe quoi qui a rapport au coaching. Que ça soit que tu as vu n'importe quoi. Mettons, faire un lien avec ton développement personnel. OK? Mettons que tu as décidé, tu as commencé un livre. Là, tu as appris quelque chose dans ton livre, il y a un concept qui t'a allumé. Tu peux lier ça au fait qu'elle est devenue coach. Comme j'ai de la gratitude d'avoir dit oui ou peu importe à l'opportunité ou peu importe. Pas besoin de, ça sonne peut-être trop vendeur de dire j'ai dit oui à l'opportunité. Mais il faut que ça soit dans tes mots, là, dans le sens que comme je suis tellement reconnaissante d'investir dans ma croissance personnelle puis que ça fasse partie de mon travail de coach, je suis vraiment heureuse d'avoir pris cette décision-là de m'investir davantage dans mon fitness puis de me tenir responsable en me joignant à une communauté qui est super positive. Peu importe. Mais je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais c'est un travail super personnel que vous devez faire. Mais vous devez communiquer constamment ça avec les gens. Puis le lier au fait que c'est parce que vous êtes coach puis que vous développez une entreprise. Mais tu commences où est-ce que tu es puis tu partages ce que tu as. Puis célèbre ta première cliente. Célèbre ton premier coach.
Tu sais, ce sera pas tout le temps moi qui va aller publier sur ta... Tu sais, je peux pas toujours aller publier sur vos pages personnelles puis dire, tu comprends, je vais faire de la reconnaissance puis tout ça, mais dans le sens que, tu sais, mettons, je sais pas, même si notre premier coach, c'est notre conjoint, là, les gens ne savent pas ça. Tu peux dire, je suis tellement heureuse, je commence à développer mon équipe de coach, j'ai accueilli la première personne dans mon équipe, puis là, tu parles de ta vision, c'est quoi, où est-ce que tu t'en vas, puis tout ça. Fait que ça n'a pas besoin d'être gros. Puis après ça peut être aussi d'avoir participé à cet appel-là aujourd'hui ou vraiment faire le travail personnel, dire pourquoi je suis coach, pourquoi je suis ici. Puis c'est peurant, là, de le dire à haute voix, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis on en a parlé, toi et moi, là, que c'est à toi de dire où est-ce que tu veux mettre tes limites, mais il faut que ça devienne une nécessité de réussir. Hein? Si vous avez un plan B, est-ce que vous trempez votre orteil dans l'eau ou vous sautez, vous plongez dans le lac? Parce que les gens vont embarquer avec ceux qui sont all-in. Sinon, vous allez attirer des gens qui vont aussi être juste tremper leur orteil. Ah. On ne peut pas avoir le pied, ça traque, puis le pied pas, ça traque. Il faut que tu sois dans le train ou tu n'es pas dans le train. Donc, mais c'est sûr que quelqu'un qui commence, il y a une transition. Fait qu'il faut se donner le temps. Fait que c'est normal, là, tu veux dire, tu commences, mais je veux amener cette réflexion-là parce que je me dis, il y a quelque chose qu'on doit partager. Je vais essayer de trouver des documents là, qui vont pouvoir vous donner des idées là, de publication que vous pouvez partager par rapport à la vie de coach. Mais tu sais, comme aujourd'hui, c'est jeudi. Vous pouvez dire, mettons que c'est pas toi, OK? Mettons que tu célèbres pas ta victoire, mais que tu as vu, je sais pas moi, une personne avec qui tu es devenue amie ou peu importe, ou que tu es témoin du tableau de reconnaissance dans Team Lion, tu fais comme « Wow! » Je trouve ça tellement trippant de faire partie d'une équipe qui aide des centaines de personnes chaque semaine à se remettre en forme. Comme d'amener cette conscience-là que vous faites partie d'une équipe aussi. Puis qu'il y a place pour que les gens puissent s'y joindre. Puis après ça, ben, tu sais, comme moi, mon groupe d'info-coaching est ouvert à tous sur ma page. Vous pouvez inviter les gens, mais à un moment donné aussi, dans votre processus, c'est d'arriver à ça, vous mettre en équipe avec d'autres personnes. Moi, je le fais souvent aussi en équipe, des webinaires live, tout ça. Ou de le faire vous-même, tu sais, de briser la glace puis de dire, OK, mais c'est sûr que ça commence avec nous-mêmes, notre parcours avec les programmes, puis votre questionnement personnel, vos réponses personnelles de pourquoi vous êtes coach. Vraiment, réellement, en dedans de vous. C'est quoi votre vision? C'est ça qui inspire les gens. Puis pose-toi la question, Elisabeth, posez-vous toute la question. Rappelez-vous, Anne, sais-tu, toi, qu'est-ce que... Ben, toi, tu as fait partie d'un défi de groupe. Tu sais, Anne, c'est comme la représentation du vital process. Tu sais, elle a commencé comme cliente, elle a vécu une méga transformation, puis elle est devenue coach naturel. Puis c'est ça souvent qui va arriver. Fait qu'il ne faut pas négliger de présenter le fitness. Par contre, est-ce que toutes les personnes dans vos groupes, vous les avez contactées pour leur parler de l'opportunité de devenir coach? En plus, maintenant, il y a plus de 10 avec le club membership. Est-ce que vous avez profité de cette opportunité-là? Moi, j'ai envoyé un message à tout le monde pour dire hey, c'est mon frère, ça? Oui. C'est lui? Oui. Juste une face. Est-ce que vous êtes allé en privé avoir cette conversation-là avec les gens? Que ce soit pour parler du 25 ou que ce soit pour parler du coaching directement. Il faut être intentionnel dans nos invitations. Puis, c'est comme ça qu'on a des résultats qui sont concrets aussi. Ben, moi, dans le fond, ce que j'ai mis en place, ça fait pas tant longtemps. J'ai fait une invitation pour le coaching. Dans le fond, j'ai écrit que c'était un nouveau concept, puis blablabla. Puis, je mise sur le développement personnel, parce que c'est ce que ça m'a apporté aussi. Puis là, j'ai demandé d'inscrire leur courriel en commentaire. Puis là, j'envoie un courriel avec un formulaire à remplir. Fait que j'ai toutes mis les questions. Je sais que j'aurais peut-être pas fait ça les premières semaines, mais là, les filles me répondent. Fait que j'ai déjà tous leurs besoins, dans le fond, d'inscrire dans mon formulaire. Fait qu'après ça, ben moi, je les recontacte. Ça se peut que, tu sais, il y en a qui m'ont dit pour l'instant, j'ai pas les sous. Puis ça arrive, tu sais, je me dis c'est normal, sauf que j'aurais dit, il n'y a pas de problème, tu sais, je vais être là pour toi quand tu vas avoir besoin et tout. Mais j'ai remarqué que j'ai vraiment plus de réponses. Puis, tu sais, juste ça fait plus professionnel. Puis, genre, avec le Strike, là, dans Google, j'ai même, là, ben, je vois vraiment, mettons, ça fait 2 jours que j'ai envoyé courriel, j'ai pas de réponse. Fait que là, j'ai retourné avec. Puis, sérieusement, j'ai vraiment plus de réponses. J'ai un meilleur suivi, puis je trouve que ça fait plus professionnel. Tu sais, ce courriel,
Ouais, ben les deux, là, tu sais, je suis comme en transition, mais je vais en privé aussi, puis en privé, quand les gens me posent des questions, je leur dis, gars, si tu veux, envoie-moi ton courriel, je vais t'envoyer un document, puis ça fait vraiment bien. Sauf que je me rends compte que c'est vraiment les publications par rapport, justement, à l'entreprise, où est-ce que, c'est pas que je bloque, mais que c'est moins naturel que par rapport au fitness, ça passe. Et comment tu penses que ça va devenir plus naturel? Je le fais dans tout le temps. Ouais. Alors, ça va être ce que je veux Parce dire. que probablement que c'était pas naturel pour toi de parler des défis de groupe anyways au début. Puis même encore, des fois, encore, là, les filles, là, j'ai de la misère des fois quand quelqu'un me dit c'est quoi tu fais dans la vie? Tu sais, là, je vais dire je suis entrepreneur dans le domaine du fitness et de la nutrition. Ça, c'est la réponse vite, courte, simple. Là. Mais là, s'il me pose plus de questions, là, tu sais, là, OK, ben là, je travaille, non, je fais du coaching en ligne, tout ce que je fais, c'est de la maison. Tu sais, c'est pas toujours facile à définir, mais plus on en parle, plus ça devient naturel. T'sais, même si c'est pas une phrase parfaite avec les 3 mots ou les 3 mots-clés, plus on en parle, plus ça devient naturel. Mais Elisabeth, toi, ça a été avec une publication par rapport au coaching que tu as embarqué. Non? Ben en fait, j'avais vu une de tes pubs au départ. Après ça, je m'étais mis à te suivre sur Facebook. Puis là, moi aussi, j'ai fait un défi de groupe parce que ça faisait comme 3-4 ans que je m'étais pas entraînée puis je voulais m'y remettre. Fait que j'ai fait le défi de groupe puis vers la fin, avant qu'on le finisse, là, j'ai décidé que j'embarquais. OK, ouais. Mais je me demandais parce que je pose la question parce que ça, c'est quelque chose à demander aussi. Là. Des fois, j'aime ça voir, OK, qu'est-ce qui a accroché les gens? Qu'est-ce qui a accroché les gens? Qu'est-ce qui a fait? OK, là, je suis prête. Je regarde avec, mettons, des coachs qui sont Diamond Star Diamond. Puis souvent, c'était des gens que, ben justement, me suivaient depuis un moment. Puis ils ont vu une de mes annonces que je parlais de mon équipe. Puis c'est pas juste l'annonce, genre rejoins-toi à mon équipe, mais c'est tout plein de petites choses qu'à un moment donné. Puis je donne tout le temps cet exemple-là, là, Mélanie Metro. Ouais, j'étais assourdie, Julie, on entendait pas mal de feedback. Fait que, si jamais tu veux parler. Tu sais, c'est ça, je l'ai souvent mentionné, là, l'annonce du shampoing, là, que tu vois une annonce de shampoing, tes cheveux sont tous maganés, puis là, tu te dis, mon Dieu, ça donne donc bien des beaux cheveux, puis là, tu t'en vas sur Google, puis tu regardes le prix, puis tu vois le prix du shampoing, puis tu dis, my God, je paierai jamais ça pour du shampoing, no way! Mais là, tu revois l'annonce, puis tu te relèves le matin, puis tu n'aimes pas tes cheveux, puis tu vois toujours l'annonce. Tu sais, ça prend, là, je sais pas combien d'expositions avant que quelqu'un fasse un move. Pensez-y, là, vous aussi, combien de temps ça vous a pris avant de faire le move, de dire, OK, c'est là que j'achète mon challenge pack, je sors ma carte de crédit, je m'en vais, je prends le temps de payer, tu sais, je fais cet investissement-là en moi. Fait que notre job à nous, on appelle ça du martèlement en marketing. C'est de marteler toujours le même message, avec constance, avec cohérence aussi. Fait que si vous avez de la difficulté, travaillez avec un calendrier de publication qui va vous aider à vous donner des thèmes. Tu sais, genre le jeudi, vous pouvez parler plus du coaching, mais essayez de... Plus vous allez en parler, là, plus ça va donner naturel, puis plus vous allez vous faire poser des questions. Donc, si vous êtes rendu à un moment où est-ce que, tu sais, justement, les gens vous approchent pour le fitness, c'est comme c'est le cas pour toi, Anne, mais si tu veux avoir le même résultat avec l'entreprise, il faut que tu transposes tes publications avec l'entreprise aussi. Puis qu'on enlève cette crainte-là qu'on a. De toute façon, ces gens-là, là, jusqu'à temps qu'ils achètent, là, ils ne payent pas nos factures. Fait qu'on s'en fout de ce qu'ils pensent. C'est vrai! Tu sais, je veux dire, ils ne payent pas nos factures, là. Fait que quand même, je dirais, c'est un cadeau, ça, qu'on a de réaliser que, dans le fond, on n'a pas à faire plus pour que les gens nous aiment plus. On a juste à assumer plus qui on est puis le communiquer de façon très transparente et authentique. Puis ceux qui nous aiment nous suivent, puis ceux qui nous aiment pas, ils s'en vont. C'est aussi simple que ça, là. Vraiment, ben au fil du temps, je pense que tu crées aussi, tu apprends à te connaître, tu partages plus qui ce que t'es, puis à ce moment-là, les gens t'aiment plus, ben pas plus, mais justement, tu rejoins plus de monde qui sont un peu comme toi, puis tu crées ta communauté au fil du temps. Mais ouais, je pense que, puis même les coachs américains, je me rends compte qu'eux autres, avant de vendre un challenge pack pour que les gens s'entraînent avec eux, ils recrutent des coachs. Je sais pas si j'avais déjà vu ça.
que eux autres, c'était vraiment plus ciblé sur le recrutement, tandis que nous autres, c'était vraiment... Oui, ben on a un équilibre à créer, puis je pense que le Vital Process fonctionne aussi, là, c'est-à-dire de commencer avec le Challenge Group, de vivre la transformation, parce que si on fait juste parler d'opportunités, il faut faire attention aussi, il faut faire attention à ce que vous mentionnez comme information. Je le dis toujours, Beachbody ne garantit aucun niveau de réussite ou de revenu. Chaque revenu dépend des efforts, la diligence et des aptitudes de chaque coach. C'est important qu'on le mentionne, ça, puis qu'on ne fasse pas à dire « Hey, j'ai fait 100$, join my team, become millionaire ». That's bullshit. Après ça fait des gens qui arrivent dans le business et qui pensent qu'ils vont devenir riches en faisant rien. C'est pas vrai, c'est du travail. Fait qu'il faut pas avoir peur de le dire. Mais il faut en parler de ça quand même, de célébrer, de dire, faut pas avoir peur de le célébrer. Puis aux États-Unis, ben il y a peut-être moins ce truc culturel-là. Au Québec, on est la province où est-ce qu'il y a le ratio coach-client. Il y a beaucoup plus de clients que de coachs par rapport au reste du Canada. Donc, quand on me parle, est-ce qu'il y a trop de coachs au Québec, je suis comme non. Statistiquement parlant, en plus, j'ai les chiffres. Donc, il y a vraiment de la place. Puis après ça aussi, le marché est complètement ouvert encore. Tu sais, pensez-y, on est 7 filles au Québec qui ont atteint le rang 5-star. 5-star, c'est pas la fin. Là. Puis ça, c'est juste un rang. Ça veut pas dire qu'il faut nécessairement être 5-star pour vivre de notre entreprise ou pour générer les résultats que vous voulez générer. C'est pas ça. Mais ça prend plus que Diamond. Si vous pouvez penser en termes d'avancement de rang, pensez plus à la leadership ladder. Pensez à devenir un team leader. Parce qu'on va évaluer aussi le volume. Puis, par rapport à tout ça, votre questionnement du why puis tout ça, là, on a fait cet exercice-là, Damien puis moi, à un moment donné aussi, quand on voulait qu'il puisse quitter son emploi, c'est qu'à un moment donné, il a fallu qu'on définisse notre freedom number. Hein? C'est quoi notre chiffre liberté? C'est-à-dire, c'est quoi le montant que ça nous prendrait comme de façon stable pour qu'on puisse dire, écoute, Damien, tu peux quitter ton emploi, puis on maintient quand même un bon niveau de vie. Là. Je vais vous envoyer un document. Je vais partager ça. Peut-être que je vais le partager avec mon écran, puis je vous le montrerai après. OK. Ça, je devrais le mettre dans la formation, genre quand tu deviens émeraude. OK. Est-ce que vous voyez mon écran, le document? Si je fais en full screen, je vous vois ça encore? Non, je ne vous vois plus. Je veux vous voir. Fait qu'on va garder ça de même. OK. Ce document-là, là, parce que là, oui, c'est important de faire des ventes. C'est important de faire des ventes. J'en fais encore des ventes. J'ai vendu le plus de challenge pack que j'ai jamais vendu dans le mois passé. J'ai toujours continué d'atteindre le Success Club. T'sais, vos coachs vont dupliquer ce que vous faites. Donc, vous ne pouvez pas vendre. Puis, si vous voulez des rockstars, il faut que vous deveniez le coach que vous voulez attirer finalement. Il faut que vos résultats parlent plus fort que votre bouche. Right? C'est ça qui parle. C'est ça que les gens veulent. Puis comme je dis au début, ben c'est sûr qu'on n'a pas on fait pas 1000$ par semaine. Je faisais pas 1000$ par semaine. C'est la même affaire, sauf qu'on célèbre nos victoires. Donc, par exemple, là, wow, 1 million aussi. On veut-tu faire ça marche-tu, ça un petit peu? Je pense que c'est ici, il faut que je le mette. OK, mettons que je dis que moi, je veux faire 50 000 par année. Marche-tu? Marche-tu? Oh non, je pense qu'il faut que je le mette ici. Je m'excuse. Je vais arrêter ça. Je ne l'utilise pas assez souvent, vous voyez. Non. Je comprends pas. Diamond Cycle, yearly earning, 1 million. OK, non, ça marche pas, ça. Bref, ce document-là, il est supposé vous aider à... OK, value, ça marche pas. Ah! J'ai tout brisé, le document. Oh, wow. Je l'ai utilisé une fois, puis ça avait fonctionné. Si je fais un refresh, ça revient dessus. Yearly goal. C'est de 250 ranks. OK, c'est bon, il y a le tableau là. Je m'excuse, j'essaie de comprendre comment il fonctionne en plus. Insert your yearly goal. Là, il faut que je le mette ou je le mets ici. Mettons que je veux faire ça, 50 000. Non. C'est pas là. Je me fais chicaner par le document. Yearly goal, 50 000. Non.
Y a-t-il quelqu'un qui comprend et qui est en train de me dire quoi faire? Très bon, ça. Merci, Julie! Merci, Julie. Ça a-tu marché, non? Et ça l'explique. Il y a même une vidéo qui l'explique. Il faudrait que j'écoute la vidéo. Je pense que c'est parce que je ne l'ai pas mis à bonne place, honnêtement. Là. Je vais le mettre ici. Aha! Est-ce que ça... Mais ça n'a pas changé mes valeurs. Comme ça devrait tout changer ici. 31 coach on HD. Oh, ouais. Mais je vais juste faire un test parce que je veux voir si je mets 100 000, si ça change les valeurs. Si 100 000 qui est 31, 15. Non, ça ne change pas les valeurs. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Là. Il aurait fallu que ça change ça ici. Le nombre de coachs sur HD, c'est vraiment pas ça. Ça prend pas mal plus de coachs. C'était vraiment pour vous donner... Non. C'est ici, il faut que je le mette. OK, il va falloir que je le retrouve, là. Mais bref, je partagerai ça une fois que j'aurai figuré. À moins qu'on regarde la vidéo ensemble. Je me suis en 2 secondes. Bon, ça marche pas. Je suis vraiment pas due. Non. OK. Bon, on va oublier ça. Je ne vais pas vous perdre votre temps. Mais là, aux gens, je l'ai essayé, ça me semble aussi, hein? Je pense que c'est parce que j'ai dû faire quelque chose quand j'ai dupliqué le document, puis ça ne l'a pas... income... Non, c'est cycle. Team cycle calculation. Je l'ai comme mis partout. Je demanderai à quelqu'un de me le repartager parce que... Ça devrait changer toutes les valeurs, puis ça le fait pas. Bon, bref, c'est pas grave. Mais d'abord, cette vision-là, que si vous voulez générer un salaire à long terme, ça vous prend une équipe. Il n'y a pas d'autres moyens. Puis, seul, on peut aller vite, mais en équipe, on va plus loin. Donc, je vais devoir vous quitter bientôt parce que je fais un live dans mon sneak peek dans 5 minutes. Mais est-ce qu'il y avait des questions, commentaires pour conclure? On peut dire félicitations à Julie. Julie est là. Julie est émeraude officiellement. All right. Donc, on va se reparler la semaine prochaine, puis je vous invite à faire l'introspection personnelle, à savoir pourquoi vous êtes coach, c'est quoi votre vision, vos valeurs, où est-ce que vous en allez avec votre coaching, c'est quoi votre vision d'avenir, pourquoi vous faites ce que vous faites, puis de l'intégrer dans vos médias sociaux chaque semaine, minimum quelques fois, pour que les gens puissent comprendre où est-ce que vous en allez. Puis, si vous atteignez le Success Club, que vous avez un roulement, d'aller proposer l'opportunité d'affaires à chaque personne, d'aller faire des conversations one-on-one et possiblement travailler en équipe, faire un info-coach, quoi que ce soit, ou référer à des documents qui sont déjà mis en place, si vous voulez, pour commencer. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle la semaine prochaine. Ciao. Oh, une petite photo. Merci. Ciao.